Relais loulous, c'est Gianco et Hélène. Aujourd'hui, on est à Kičevo en Macédoine parce que c'est comment dire, c'est un peu le bled, c'est un peu là-bas, c'est la ville de l'origine quoi. Donc voilà, je vous montre la vue de Kičevo pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors ça change beaucoup de la Belgique, forcément, vous allez me dire. On est en Europe de l'Est, on est pas loin de tout ce qui est ex-Yougoslavie, c'est aussi quelque chose. Sinon, tout ce qui est Grèce, tout ça, c'est vers là-bas, Bulgarie, tout ça. Et voilà, ici il y a beaucoup de montagnes comme on peut le voir, c'est pas comme en Belgique. Est-ce qu'il y a encore des bâtiments qui datent de l'époque d'avant de la Yougoslavie ici? Les bâtiments communistes là qu'on les appelle? La plupart. La plupart c'est ça? Oui. D'accord, donc oui, parce que si je ne l'ai pas précisé, il faut savoir c'est que la Macédoine elle a fait partie de la Yougoslavie. Mais l'endroit où nous on est n'a pas été en guerre. Voilà, ils ont eu de la chance, la Macédoine. La guerre, on sait très bien, voilà, c'était la Bosnie, tout ça. Ici il n'y a pas eu de guerre, c'était cool. Voilà tout ce que ça donne. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est qu'on est dans une ville plutôt albanaise. Il faut savoir, le maire de la ville est albanais aussi. La moitié, plus de la moitié des personnes qui habitent ici sont albanais. Et du coup, c'est pour ça que la ville, voilà, c'est mélangé entre albanais, macédoniens et un peu des Turcs, mais c'est une minorité les Turcs. Et voilà, donc c'est ça. C'était tout ce qu'il y avait à savoir. J'explique rapidement l'histoire de la ville. Et maintenant, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a à voir dans la ville. Il n'y a pas énormément de choses, mais ça peut être intéressant. On va aller voir ça, donc suivez-moi. Je vais te dire un truc. Ici, regarde, filme le chien. Alors ici, je vais vous expliquer un truc. Il n'est pas anormal de croiser des chiens comme ça, parce que c'est des chiens errants tout simplement. En Macédoine, il y a ça. Donc ici, ouais, il n'est pas anormal de vous croiser des chiens comme ça dans la rue, un peu partout dans le pays tout simplement. Parce que s'il y a des chiens errants, il n'y a pas de. Comme en Belgique, on a genre la SPA, je ne sais pas si c'est en France ça. Bref, on a des trucs qui s'occupent des chiens errants tout simplement. Chiens errants, ici pas du tout. Ici voilà, il y a des chiens partout, ils sont posés comme ça. Il y a plus de chiens qu'il y a de personnes ici. Voilà, c'est triste un peu, mais c'est comme ça. Donc il ne faut pas que vous trouviez ça bizarre si vous croisez ça un jour dans la rue. Si vous passez en Macédoine, ne vous arrêtez pas vers les chiens parce qu'à tout moment ils peuvent vous mordre et ça peut être dangereux parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou quoi que ce soit. Généralement, s'ils ont vacciné, ils ont une petite puce à l'oreille. Voilà, je vous donne des petites astuces si jamais certains comptent aller en Macédoine un jour, on ne sait jamais. Mais ça, je sais pas, attends, ça on va demander à Zoukolen qui s'y connaît un peu mieux. Viens plus par là, il y a une voiture. Est-ce que c'est partout dans les Balkans ou c'est genre juste ici? Ouais, un peu partout dans les Balkans, ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on s'est pas arrêté ici juste pour montrer le chien, forcément. On s'est arrêté ici pour vous montrer ce qu'il y a derrière moi. Il y a un train. Alors, c'est pas n'importe quel train. C'est un train qui date des années 1900, donc 1916 précisément. C'est un train à vapeur, hein, logique. Vous pouvez voir d'ailleurs. Je viens de filmer un peu. L'époque yougoslave, le royaume yougoslave. Il y a une voiture, on avance un peu. Voilà, là on peut directement reconnaître l'étoile communiste yougoslave, ça date d'il y a plus de 100 ans maintenant. Et il est posé donc au bout de la ville, vers la gare, vers l'arrêt de bus tout simplement, qui est là-bas. Si vous arrêtez ici aussi, c'est que les transports en commun ne sont pas du tout développés comme en Europe occidentale. Parce qu'on est en Europe de l'Est et ici il n'y a pas de bus, c'est les transports en commun qu'on connaît, il y a des trains mais très peu, ils ne sont pas très utilisés, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, des bus, c'est des bus privés, il n'y a pas de bus, voilà, il n'y a pas comme la Tech, comme tout ce qu'on a en Belgique. Et donc voilà, c'est un train donc, qui était utilisé avant, donc dans les années 1900, début de l'ère yougoslave on va dire. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs à l'étoile, le train à vapeur. Voilà, on a encore les compartiments. C'est le vrai train, c'est un vrai train, c'est pas une reconstitution. Voilà. Et à l'intérieur, je peux filmer aussi comment c'est à l'intérieur. C'est vraiment comme. C'est pas du tout comme maintenant, tout simplement, voilà. Et donc maintenant, pour vous présenter aussi un peu le reste de la ville, ça ici, c'est que comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup d'Albanais, plus d'Albanais que de Macédoniens. Même si la Macédoine, ça reste un pays forcément de la Macédoine, hein, on va pas changer ça. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vivent entre eux. Voilà, ils s'entendent bien, il n'y a pas spécialement de problème. Puis il y a aussi les Turcs qui sont là, qui sont la minorité, mais qui sont quand même là aussi. Et voilà, c'est divisé entre musulmans et catholiques, chrétiens, pardon, parce qu'ici c'est orthodoxe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'Europe de l'Est, la plupart des croyants chrétiens sont des orthodoxes. Et si vous croisez des Albanais ou des Turcs, sachez que ce sont la plupart du temps des musulmans. Voilà. Et donc au bout de la rue là-bas, il y a des cafés où se rejoignent un peu tous
ce soit les Albanais, les Turcs, les Macédoniens. Même s'il y a des cafés distincts pour les Albanais et les Macédoniens, bah, ça n'empêche pas d'aller, si t'es albanais, ça n'empêche pas d'aller dans l'un et dans l'autre, bah, vice versa, quoi, vous avez compris. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu la Macédoine. Voilà, ici les taxis sont jaunes, comme à New York. Et voilà, tu peux filmer un peu l'intérieur des trains, je vais te montrer. Ici on a la station, la gare, voilà, la gare oui, de train et de bus. Mais comme j'ai dit, c'est assez privé, à part les trains qui sont nationaux, on va dire nationaux, pardon. Et voilà, tu peux filmer le gros drapeau macédonien qui est juste derrière toi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la ville, on peut retrouver pas mal de drapeaux albanais aussi. Mais voilà, vu qu'on est en Macédoine, c'est quand même le drapeau macédonien qui est, voilà, qui est mis au plein milieu de la ville. Après, voilà, comme je vous ai dit, dans la ville, il y a souvent des drapeaux albanais parce que c'est aussi majoritairement une ville albanaise. La ville aussi, ce qu'il faut savoir aussi avant tout, c'est que la Macédoine est un pays trilingue. Donc on parle 3 langues, 2 officielles, l'albanais et le macédonien. Et après, il y a le turc qui vient en minorité, mais c'est une langue officielle. Est-ce que c'est toujours une langue officielle ou ça a été coupé ça? Non. C'est toujours une langue C'est officielle? pas une langue officielle. Ça a été officialisé à un moment? Oui. Mais après, ils ont coupé. Ah ben voilà. Donc le turc a été une langue officielle pendant un certain temps, puis ils l'ont coupé. Voilà, parce que c'est sûrement une plainte des Albanais, j'imagine. Et voilà. Donc, après, évidemment, il y a des minorités qui parlent bulgare, tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Macédoine, chaque ville a son propre dialecte, son propre accent, sa propre manière de parler. Il faut savoir que nous, à Kitchevo, on a une différente manière de parler qu'il y a une ville qui se trouve à 30 minutes en voiture ou une ville qui se trouve à l'autre bout de la Macédoine. Il y a des accents différents et des fois, limite, vous ne pouvez même pas vous comprendre en vous s'il s'avère qu'il y en a un qui parle plus vite que vous, mais ça reste compréhensible bien sûr. Et voilà, pareil pour les autres langues de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie, croate, bosnien, même le bulgare, tout ça, vous pouvez comprendre si vous parlez macédonien, le parler si vous êtes fort aussi, et voilà. Voilà, c'était tout. Et puis l'albanais, voilà, en restant, en habitant ici, vous le parlez aussi, hein, c'est-à-dire c'est majoritairement albanais. De toute façon, si vous parlez que albanais, vous pouvez vous débrouiller facilement dans la Macédoine, ça y a pas de souci. Si vous parlez turc aussi, ça devrait le faire et voilà, c'est tout. Maintenant, on va se retrouver directement. On va aller à la forteresse. On va leur montrer la forteresse, on va leur montrer un peu la ville. Et voilà, tout simplement, on va se retrouver juste après. Et voilà, c'est parti. Tu peux t'arrêter avant de tomber juste derrière. C'est parti. Donc là, on est passé à la qualité du téléphone. J'espère que la qualité, parce que je pense que la qualité vidéo sera bonne. J'espère que la qualité audio sera tout aussi bonne. Voilà, on n'a pas eu le choix. Malheureusement, la batterie était vide. Du coup, là, on est à la forteresse. Là, il n'y a presque plus rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je vais essayer de un peu vous expliquer comment c'était avant. C'était comment dire la forteresse avant? Avant, c'était très bon. Il y avait l'armée qui l'entretenait, ce monument-là. L'époque de Yougoslavie. L'époque de Yougoslavie, je vais vous expliquer un peu l'histoire de cet endroit-là. Ici, tous les jeunes, on s'est retrouvés. D'ici un peu plus bas, donc c'est une autre route, on verra plus tard. Il y avait un grand restaurant et il y avait une danse folklorique. Voilà, on va donc, montrer des petits extraits de la danse folklorique. Voilà, comme moi quand j'étais jeune, on allait tous les soirs à partir de 20h jusqu'à 22h30 et puis ça se fermait. Et puis ça se fermait. Voilà, et puis on restait dehors, c'était vraiment monumental, c'était vraiment bien. Il y avait beaucoup de fleurs, c'était bien arrangé, beaucoup plus propre. Ils sont réoccupés maintenant de tout aménager, bien faire. Toute l'histoire que vous allez voir par ici, maintenant ce que je vais vous montrer, voilà. C'est une histoire, ici, l'intérieur, il y a des personnages qui sont battus pendant la guerre, voilà, et qui sont à peu près enterrés derrière ce monument-là. Et tous les noms de toutes les personnes qui ont fait la guerre, donc de tous les militaires, d'ex-Yougoslavie, et ça c'est dans le temps de Hitler. Voilà, exactement quand la Yougoslavie était occupée par Hitler, quand ils ont un peu... C'était pas encore l'époque Tito. Voilà, non, c'était pas encore à l'époque de Tito. Avant. Donc c'était avant Tito. Tous les gens qui sont un peu morts à cause de la guerre, l'intérieur, il y a tous des noms. On va filmer ça juste après. On va filmer juste après. Il y a tous des noms. Et en fait, c'est un monument où ils ont gravé un peu les noms sur des pierres pour dire que toutes les personnes qui sont décédées pendant Un hommage. Voilà, voilà exactement. Pour dire qu'ils ont libéré... Écoutez ça, attends. L'appel à la prière.
ici, on peut entendre l'appel à la prière, voilà, des minarets, des mosquées, tout ça. Je te coupe un peu, mais ça reprendra après. Donc je t'ai dit, ici, donc voilà, on a un pays divisé entre musulmans, entre albanais, turcs, macédoniens. Et donc on peut entendre l'appel à la prière comme maintenant. L'appel à la prière, comme son nom l'indique, c'est l'appel à la prière. Donc ça veut dire que maintenant il va y avoir la prière. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'entend pas en Belgique, ni dans les pays occidentaux. C'est quelque chose qu'on entendra plus dans les pays arabes, comme le Maroc, tout ça, les pays arabes, bref. Et on peut entendre aussi ça dans les pays d'ex-Yougoslavie, plus en Bosnie, en Macédoine. En Serbie, ça je sais pas trop. En Serbie, c'est possible aussi? Ouais, c'est possible, mais un peu moins. Et voilà, c'est principalement en Bosnie et en Macédoine qu'il y a ce genre de choses. Et en Albanie, forcément, parce que voilà, on entend bien fort, il y a beaucoup de mosquées, donc tout le monde fait l'appel à la prière. Regardez, écoutez bien. Voilà, donc on va attendre que l'appel à la prière se finisse, comme ça on peut continuer la vidéo et on va vous montrer un peu le reste. Voilà. Donc voilà, l'appel à la prière est fini, on va pouvoir continuer les explications de la forteresse qui ne ressemble plus du tout à une forteresse malheureusement. Donc ici on a une sorte d'endroit en hommage pour tous les morts de la guerre 40-45, 41-45 comme tu peux filmer là d'ailleurs, filme-le s'il te plaît. Il y a marqué 41-45. Donc du coup c'était lors de l'occupation de la Yougoslavie par les nazis. Donc ils sont gravés donc sur les tableaux ici. Tu peux filmer ça aussi? Les tableaux ici, un peu bien. Là on peut voir voilà comment ils les portaient, les morts, tout ça, et un bel hommage. Ici, viens, filme-moi un peu. Ist verkompliziert. Zoom. Donc voilà, là donc il y a les noms des gens morts pour le pays, pour résister aux nazis. Ici, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les pays de l'Est, la plupart du temps, c'est l'alphabet cyrillique, qu'on appelle Cyrillica. Donc c'est l'alphabet cyrillique, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque pays a son alphabet cyrillique un peu différent. C'est-à-dire que les Serbes ont un alphabet cyrillique différent, les Macédoniens ont un différent, les Russes ont un différent. C'est pour ça qu'il est assez compliqué. Tu peux quand même le lire, c'est pas impossible, mais il y a certaines lettres qu'il n'y a pas dans notre alphabet en Macédoine. Et donc voilà, mais on peut quand même s'y retrouver. Et voilà, c'est un alphabet qui n'est pas compliqué à apprendre. Moi je l'ai appris tout seul, honnêtement, quand j'ai grandi, c'est tout seul, c'est pas compliqué à apprendre. Mais c'est vrai que pour un occidental, peut-être ça serait assez difficile. Donc maintenant on va monter en haut, vous montrer un peu le reste. Et on va laisser Zoukoyen après un peu parler, parce que c'est lui qui venait ici étant jeune. Voilà, moi maintenant, voilà, j'ai 18 ans, je sors dans les cafés là-bas, je ne vais pas ici, même si c'est très intéressant, hein, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, je vous explique un petit peu. Ici, c'était notre endroit d'amoureux. On s'est caché avec les filles ici. On allait sur le côté, partout. On avait vraiment un endroit où il y avait beaucoup de fleurs, beaucoup de thé, beaucoup de l'herbe. Tout a toujours été arrosé. Donc, c'était vraiment bien. C'est pas comme, voilà, vous voyez bien maintenant. Maintenant, il n'y a rien, il n'y a pas de l'herbe. Il n'y a pas de l'herbe qui est une bonne herbe et tout ça. Ils sont occupés de le refaire. Mais bon, comme ça, vous voyez comment ça se passe. Et nous, quand on était très jeunes, ben, évidemment, c'était notre endroit bien caché. C'était un peu montagneux. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les jeunes, s'ils veulent un peu se cacher, ils viennent quand même ici. Mais voilà. C'est moins propre qu'avant. Ils sont occupés de le refaire. La commune a donné l'autorisation de le refaire. De vraiment faire quelque chose de très joli, très beau, pour que les gens peuvent recommencer à venir à cet endroit-là, pour ne pas oublier un peu l'histoire de notre ville Kitchevo. Donc ben voilà, je vous avais expliqué un petit peu tout. Voilà, on arrive à tout au-dessus. Ils sont occupés de refaire quelque chose bien. Voilà, ils essaient de refaire une fontaine. Vous voyez, ils sont occupés, je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est une fontaine, on va les filmer ça plus tard. Voilà. Ils sont occupés de faire vraiment quelque chose de bien. C'est tout simplement en ruine, voilà. Mais ça, c'est très beau. Oui. Ça va être une fontaine à mon avis. Ça va être une fontaine, ils sont en train de refaire un peu... Voilà, vous voyez. En chantier. Ils sont occupés en chantier, ils sont occupés de faire quelque chose de beau. Mais est-ce qu'avant, dans ton époque à toi, il y avait plus de murs d'ancien temps? Non. Les murets, ils étaient tels qu'ils sont maintenant. Donc ça n'a pas été changé. Évidemment, pendant la nuit, on passait jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin à cet endroit-là. On était à plusieurs, des amis, des copains. On jouait cartes. On était aussi
comme vous passez à l'endroit de Louvain-la-Neuve, par contre, Voilà, entre le Copé, le parc, le lac. Voilà, c'est ça. Eh bien, nous, c'était cet endroit-là. D'accord. Voilà. Donc, on était vraiment très... on va dire que c'était calme, c'était notre endroit où on flirtait avec les filles. Voilà, c'est l'endroit un peu, on va dire, le lac de Kitchevo, on va dire, sauf qu'ici c'est la Voilà. forteresse. Et c'est ici que les jeunes se retrouvaient. Maintenant, c'est plus tout ça. Hein. Maintenant, C'est plus tout ça, il y a encore, mais très peu. non, Très peu. Les jeunes maintenant sont différents. L'endroit est un peu abandonné. C'est pas propre. Vous voyez, c'est pas encore arrangé. Avant, il y avait tout. Il n'y a rien à faire, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Les gens, ils savent pas où s'asseoir. Ils savent pas. Vous voyez, il peut y avoir des serpents, il peut y avoir tout. Donc, c'est pas Parce propre. qu'il faut préciser ici, c'est qu'il peut y avoir des serpents n'importe Il quel peut y moment. avoir, voilà. C'est pas comme en Belgique où on est très calme au niveau des bêtes sauvages. Ici, tu peux avoir un chien de montagne qui vient, tu peux avoir un ours. Bon, peut-être pas un ours, mais tu peux avoir des... Avant, il y avait des ours ici? Non, ici. pas dans le ville, non. Mais dans les montagnes, il y a toujours. Toujours? Ah ouais, il y a toujours des ours. Ah, des ouais. ours, des biches, Ah oui, ça oui. des Voilà, cerfs. tu peux tomber sur n'importe quoi. Il y a beaucoup, ici, ouais. Tu peux tomber sur des frelons, tu peux tomber sur... Voilà. C'est assez... sur Des loups, il y en a aussi. Des loups, il y en a aussi. Et voilà, donc tu peux filmer un peu la ville d'ici. Il commence à pleuvoir. Voilà, on va un peu filmer. Heureusement que le téléphone est waterproof. Voilà, vous voyez, on voit un petit peu le ville. Ben, maintenant, les arbres sont très grands, on voit moins. D'antan, on voyait tout ça. On voyait tout avant. Tout le ville, on voyait complètement parce que maintenant, les arbres, ils sont poussés très haut. Ouais. Donc, ils ne sont pas entretenus, en fait. Le maire de ville, il a un peu abandonné cet endroit-là. Et ben voilà, écoutez, ils sont occupés de le refaire. Comme vous voyez, regardez, on va par terre, ils ont mis des... Voilà, je vais vous montrer des pilastres pour mettre de la lumière et tout ça, même là-bas aussi. Est-ce que tu peux nous préciser Voilà. ce qu'il y avait avant le petit bonhomme qui apportait le courrier là? Mais ici, en fait, c'était dans le temps de Tito, après la guerre. Tito a désigné un groupe de jeunes qui portaient des courriers pendant la guerre. Voilà, qui portaient les courriers pendant la guerre. L'époque 70-80. L'époque 70-80, et tous les jeunes, ils amenaient un monument dans la main, avec des flammes au-dessus. Ah, un flambeau quoi. Un flambeau, voilà. Et ça venait de toute la ville, et ça montait tout au-dessus. Et Tito, de lui-même, il venait les attendre à cet endroit-là. Tito, il venait à Kitchevo ici. Tito, il venait à Kitchevo ici. Ils attendaient à cet endroit-là de lui ramener le flambeau à la main propre. Et ça, c'était pour la date de son anniversaire. Donc, on fêtait un peu l'anniversaire de Tito avec cette affaire-là. Tito, c'était quelqu'un de très aimé, très respecté. Dans le monde entier. Parce qu'il faut savoir, c'est que c'était un dictateur aussi, mais il était respecté. C'est pas comme. Dans le temps de Tito, on gagnait beaucoup plus qu'en Belgique et partout en Europe. C'est pour ça que tout le monde aime bien Tito ici. Certains, les plus vieux, aucun vieux ne nous dira je suis mieux maintenant. Ah, nous les jeunes, on ne sait pas, on n'a pas vécu cette époque. Exact. Mais aucun vieux, aucun plus âgé qui ont connu l'époque Tito, aucun ne vous dira bah oui c'est mieux maintenant. Parce qu'à l'époque bah, tout était beau, l'argent bah, tu gagnais plus. Yeah. Et voilà, tu avais des terrains, tu avais tout ce que tu voulais. Et voilà, c'était comme ça avant. Donc voilà, on vous a montré la forteresse de Kitchevo. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la forteresse d'Ohrid et de Skopje. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble une vraie forteresse qui est toujours un peu comme à l'époque. Et voilà, qui est toujours au-dessus de la ville, bien sûr, comme ça bah, tu as toute la ville, tu peux la voir. À Okhrid c'est pareil. Et voilà, maintenant on a fini avec la forteresse. On va aller vous filmer 2-3 petites autres choses. On va attendre que la météo se calme un peu parce qu'il commence à dracher. Voilà. Pour les Français qui m'écoutent et qui ne savent pas ce que veut dire dracher, c'est pleuvoir très fort. Donc voilà, on va aller, on va rentrer dans la voiture, on va se mettre à l'abri et on va aller filmer 2-3 petites autres choses. Bah, c'est parti alors. Zaidi, Zaidi. Jasno Sonce Zaidi pomrači se. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On s'est mis à l'abri parce qu'il a commencé à pleuvoir fort. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé un peu de découvrir comment c'est Kitchevo, la vie en ex-Yougoslavie, comment était la vie en Europe de l'Est, un peu les forteresses qu'il y avait, découvrir la ville et tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a plu de faire la vidéo. Vous avez un peu découvert ce qu'on faisait nous les jeunes ici.
Et voilà, donc si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur d'autres villes de la Macédoine, bah on fera ça, mais pas cette année, voilà, parce que c'est déjà la fin de notre séjour ici en Macédoine. Corona oblige, voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci en Belgique, de retour à Louvain-la-Neuve. Et donc mettez un petit like, un petit commentaire, partagez, abonnez-vous aussi, c'est très important. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois. Au revoir tout le monde.